Bonjour chers marcheurs nordiques. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi le confinement commence à être long. J'ai mis sur ma page Facebook et mon blog marchenordiquefrance.fr plein de vidéos faites par des professionnels, par des collègues très 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 bons professionnels. Mais vous me manquez. Donc en fait j'ai envie moi aussi de faire une série de vidéos avec les moyens du bord. Il va y avoir donc des échauffements de marche nordique et des étirements à faire à la fin des séances. Maintenant, comment on va pouvoir organiser des séances? Donc, les échauffements que je vais vous proposer vont durer un certain temps. Vous pouvez juste faire ça et puis rien d'autre. Ou alors, on a quand même le droit de faire un petit peu d'exercice en plein air. Vous pouvez partir faire maximum 1 heure de marche ou de course dehors, à condition d'être vraiment tout seul et respecter tous les règlements pour signer votre autorisation de sortie et tout ça. Par contre, faites bien attention de ne faire que du cardio tranquille. Ne faites absolument pas des séances cardio intenses. Ça, à cette période de maladie, ce n'est absolument pas prévu, enfin pas conseillé. Donc, on va faire une petite séquence avec nos bâtons. Il va y avoir des séquences avec bâtons de marche nordique et d'autres séquences avec les bâtons dynamiques, bungee pump. Euh, on va faire tout un tas d'exercices et en fait, je vais vous présenter un code couleur. Quand je suis habillée en rouge, les exercices vont être un petit peu plus toniques et quand je serai habillée en bleu, ça va être des exercices plus tranquilles, faisables pour des personnes, même pour des personnes qui ont des problèmes de santé. Je vais présenter aussi des étirements. Donc, du coup, si vous faites une séance de marche ou de course dehors ou chez vous, parce que si vous avez des escaliers, si vous avez des jardins, vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres d'entraînement tout en restant complètement confiné. Mais c'est à vous de voir. Donc, allons-y. On va faire une première séquence de échauffement, enfin, gym avec les bâtons de marche nordique. Prévoyez des bâtons sans gantelets, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, prévoyez des patins parce que chez vous, le sol va être glissant. Moi, c'est du carrelage, donc c'est très glissant. Avec les patins, c'est quand même mieux que sans les patins. Ok? Eh bien, allons-y. Donc, prenez vos bâtons de marche nordique sans gantelets, avec des patins. Moi, c'est personnellement ces patins-là que j'aime bien, mais voilà, tous les patins font l'affaire. Allons-y. Vous allez vous placer avec les pieds à la largeur des hanches comme d'habitude. Genoux un peu déverrouillés comme on a l'habitude de faire. Pas les genoux complètement tendus. Et puis on rentre le ventre. Nous on fait de la bonne cuisine en ce moment. Donc là je sens que mon ventre il a besoin d'être travaillé. D'abord croisez vos bâtons tête bêche. Donc là je vous rappelle ça va être une séquence assez tonique parce que j'ai envie d'y aller franchement. Tenez les bâtons par-dessus et on y va avec les épaules d'abord. Des grands cercles d'épaules. Respirez dès le départ bien et surtout gardez le ventre plat, le ventre rentré. Épaules dans l'autre sens, tournez bien, soufflez, soufflez. Ah, déjà mes bras, ils ont envie de participer, donc allons-y. On va faire des grands cercles de bras devant et flexion des jambes avec. Poussez et poussez. Alors surtout soufflez, soufflez en allant en avant. Encore un peu, puis on change de sens. Inversez la rotation des bras. Donc on tourne à l'envers. Soufflez, soufflez. En poussant les bras bien en avant. Souffle, 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 souffle. Puis on change. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et une fois, puis deuxième fois. Et un tour et deuxième tour. Jambes fléchies, bien souple. Respire, encore. Et un dernier et on relâche. Écartez vos pieds un petit peu plus, fléchissez les jambes un peu plus et on va faire un énorme mouvement qui va à droite à gauche. Les bâtons vont rester à horizontal.
On pousse les bâtons très loin sur les côtés. Alors, chez vous, prévoyez un petit peu de place. Ne touchez rien, ne cassez rien. On peut passer par-dessus une table là, dans ce mouvement-là, si vous n'avez pas beaucoup de place. Une jambe fléchie, une jambe allongée, et on amène les bâtons aussi loin qu'on peut. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on change maintenant vers le haut. Montez, redescendez. Montez, redescendez. On monte et ramène, monte, ramène. Donc, une jambe fléchie, l'autre jambe tendue pour amener super loin le bâton. Ensuite, les deux jambes fléchies. L'autre jambe fléchie, l'autre jambe tendue pour amener le bâton très loin. Et flex. Et on continue à droite et à gauche. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Puis on va rajouter le pied. Pointe le pied. Pointe le pied. En haut, en bas, en haut, en bas. Ça fait un peu toutou youtou. Ça c'est vrai. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Pousse très loin chaque fois. Mais en diagonale. Hein. C'est en diagonale en haut et vers le côté. Hop, hop. Puis on change. Tout petit mouvement de rotation des bras. Hop, 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 hop. Là, le but, c'est plus les abdos. Donc, rentrez le ventre, contractez les abdos, redressez le dos. Et on change l'autre sens. Tourne, tourne, tourne. Et pousse, pousse, rentre le ventre. Et on change. Un pied devant, un pied derrière. Un énorme mouvement d'étirement en avant. Et revient. En avant, en arrière. C'est un mouvement un peu en diagonale. On avance et on monte. On recule et on descend. Talon décollé. Pointe de pied décollé. Donc on étire un peu. Quand on ne bouge pas beaucoup, ben c'est justement les mobilisations de grands mouvements qu'on ne fait plus. En avant, en arrière. Et pousse, ramène, pousse, ramène. On rajoute le décollé du pied. Décollé du pied. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Un énorme mouvement. J'espère que vous avez assez de place. Et pousse, ramène. Et on change. Inverser la position. C'est l'autre pied devant. Donc on avance très loin en diagonale en avant. Et on recule loin en diagonale derrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Étire bien. Étire bien. Un très grand mouvement pour faire un peu d'amplitude. Le talon décolle derrière. Le pointe du pied décolle devant. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Poussez. Ramenez. Poussez. Ramenez. Encore. Hop. Hop. Puis décollez bien les pieds. Décolle. Décolle. Et hop. 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 Et relâche. Ramenez les bâtons devant le corps. Fléchissez de nouveau les jambes. Et penchez à droite à gauche. C'est le coude qui s'approche de la hanche. Soufflez bien. Soufflez bien. Coude vers la hanche. Pour pencher, pour étirer la taille. Contractez la taille d'un côté et étirez de l'autre côté. Puis on change. Allongez en plus le bras. Touchez le mollet. Touchez le mollet. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 9. Et on rajoute bras tendus. Pousse et pousse. Il y a un coude qui touche la hanche et l'autre bras qui passe par-dessus la tête. Un coude qui touche la hanche, l'autre bras qui passe par-dessus la tête.
et hop, et hop, et on relâche. Un pied devant l'autre de nouveau, avec les deux jambes bien fléchies. Petite boxe. Hop, 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 hop. Frappez un petit sac de boxe devant vous, ou un grand, hein, comme vous voulez, mais frappez bien. Pousse, pousse, pousse. Et on change. Inversez la position. Les jambes à l'envers. Et on refait la même chose. Paf, 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 paf. Les deux jambes sont fléchies. Le ventre est rentré. Autant que vous pouvez. Et paf, et paf, et paf, et paf. Soufflez bien. Et on lâche. Bâton devant. Les pieds très loin l'un de l'autre. Croisez, coude, genou opposé. Vous touchez coude, genou opposé. Touche, touche, touche. Et une, deux. Soufflez bien. Croisez bien. Et on relâche. Prenez les deux bâtons, placez-les à côté de vous. Moi, j'écarte toujours les bouts un peu pour que ça soit plus stable. Fléchissez la jambe côté des bâtons, allongez l'autre bras. Et puis, de là, on va avancer très rapidement le bras. Vous allez allonger, vous allez faire une rotation du buste. Pousse, ramène, pousse, ramène. Envoyez le bras, tournez bien. Ça fait de nouveau une rotation du buste. Une rotation du buste. L'autre pied décolle, l'autre talon décolle surtout. Envoyez le bras. Attrapez-moi. Attrapez-moi. Allez. Encore un. Et on lâche. On va faire l'autre côté. Donc les bâtons un petit peu écartés pour que ça soit stable. Fléchissez la jambe côté bâton et allons-y. Envoyez, ramenez, envoyez, ramenez. Le buste fait une super rotation. Tchac, hop, tchac, hop. Tournez bien. Hop. Ça va en avant, vers l'arrière. Allez, approchez-vous. Envoyez-moi votre main. Allez, touchez-moi. Touchez-moi. Soufflez. 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 Encore. Et on relâche. Ensuite, vous allez placer vos bâtons aux côtés du corps. Fléchir les deux jambes avec les pieds à la largeur des hanches pour soulever une jambe. Petite extension de la jambe. Temps flex, temps flex. Moi, je pose les mains sur les bâtons. Souffle et souffle et souffle et souffle. Encore. Souffle, souffle. Pour tendre bien la jambe. Encore. 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 Encore derrière. Souffle. Et puis on change. Posez votre pied derrière le corps. Étirez un petit peu. Poussez le talon en arrière, le bassin en avant. Puis de là, on fait kick avant. Flex, tendu, flex et pause. Flex, tendu, flex, pause. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Monte la jambe. Et descend là. Flex, tend, flex, pause. Donc, on réfléchit la jambe avant de la poser. Puis, les bâtons en plus. Bras opposés devant. Bras, jambes opposées. N'appuyez pas trop sur les bâtons, ils vont glisser sinon. Bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. Puis on accélère. Et hop. Et hop. Regardez bien le pied avant. On fait le pied de soutien. Il fait un petit pas. Hop. 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 Encore. C'est toujours bras, jambes opposés devant. Encore. Et on relâche.
Détendez bien les épaules, détendez les jambes et inversez la position des jambes. Donc, fléchissez les deux jambes pour ensuite soulever une devant le corps. Tendu, fléchi, tendu, fléchi. Pousse et pousse et pousse. C'est ça. Encore. Tendu, tendu. Un de nos exercices habituels, n'est-ce pas? Soufflez bien. Tends et tends et tends. Encore un peu. Puis, ramenez la jambe derrière. Étirez d'abord un peu. Étirez un peu la hanche. Étirez le mollet. Puis, kick avant. Fléchi, tendu, fléchi, posez. Flex, tend, flex, pose. Flex, tend, flex, pose. C'est ça. Flex. Reflex avant de poser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça. C'est ça. Encore. Puis on rajoute bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. C'est ça. Donc si c'est la jambe gauche qui avance, c'est bras droit. Si c'est la jambe droite, ce sera bras gauche. Voilà, pour croiser bien. C'est le côté croisé qui fait l'intérêt de la marche nordique. Si vous glissez un peu, ça ne fait rien. Attention, on va accélérer. Hop, et pause, hop, et pause. Kick, pause. Le pied d'appui fait un tout petit pas. Soufflez bien. Souffle, souffle, souffle. Et relâchez. Détendez les épaules, détendez les jambes. Alors, on va faire un peu de squat, mais pour ça, posez vos bâtons juste devant les pieds pour qu'ils ne glissent pas. En fléchissant les jambes, c'est le bassin qui va en arrière. Et ensuite, on remonte. Flex et monte. Flex et monte. Tenez bien vos bâtons avec les mains. Et aidez-vous. Bassin en arrière. Les genoux n'avancent pas. Le bassin bien en arrière. Descendez plus ou moins bas. Mais les cuisses, pas plus bas que horizontal. C'est ça. Aidez-vous avec les bras pour vous lever à l'aide des bâtons. Attention, on va rester en bas maintenant. Hop. Respirez bien. Respirez. Allongez la nuque. Allongez le dos. Tenez bon. Ça peut faire mal aux cuisses, mais pas mal aux genoux. Attention. Et relâchez. Détendez bien. Puis, notre exercice habituel, soulevez le talon. Un talon, l'autre talon. Pointez les pieds. Hop, et hop, et hop. Ça détend les jambes. Puis, bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. 1, 2, 3, 4, etc. Et hop. Soufflez bien. Pousse, pousse. Pousse, pousse encore. Et relâchez. Pour cette fois-ci, soulevez les jambes. Soulevez les jambes l'une après l'autre. Pour amener genou, poitrine. Le genou monte vers la poitrine. Alors, laissez le dos s'arrondir un petit peu. Pour accompagner la jambe. Souffle et souffle et souffle. Encore. Touchez, Enfin, plus ou moins. Genou vers le menton. La poitrine, c'est trop bas. Encore un peu. Et relâchez. Ensuite, de nouveau un pied devant, un pied derrière. Vous allez caler un bâton juste devant le pied et écarter l'autre bâton sur le côté. Donc, ça ressemblera à ça.
Parce que maintenant, c'est la jambe arrière que vous allez soulever. Prévoyez suffisamment de place derrière vous. Soulevez, ramenez, soulevez, ramenez. Soufflez. Encore. Donc, il y a un bâton qui est juste devant le pied. L'autre bâton qui est bien écarté sur le côté. Et la jambe se lève derrière. Et pousse, pousse, pousse. Attention, on reste le bâton là-haut. La jambe, pardon, là-haut. Tout petit mouvement. Jambe d'appui fléchie. Appuyez-vous bien sur les deux bâtons pour être stable. Attention. Et on lâche. Arrondissez le dos. Amenez votre genou vers la poitrine, enfin vers le menton. Encore. 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 Et relâchez. Détendez. Secouez. Et on change de sens. Donc, inversé. Un pied devant. Et son bâton est juste calé devant le pied pour que ça ne glisse pas au sol. L'autre bâton est dégagé sur le côté. Et vous devez avoir assez de place derrière pour soulever la jambe. Donc la position ressemble à ça. Allons-y. On soulève la jambe et on la pose. Soulève et pose. La jambe d'appui, elle est fléchie. La jambe qui se lève est tendue. Ça fait travailler la fesse. Ça fait travailler tout le dos. Quand on reste beaucoup assis, c'est le dos qui ne travaille pas assez. Enfin, rien ne travaille assez quand on reste beaucoup assis. Soulevez, ramenez, soulevez, ramenez. Encore. Je commence à avoir chaud. J'espère que vous aussi. Dernière fois. Laissez la jambe là-haut pour faire un tout petit mouvement en haut et en bas. Gardez le dos plat, dos allongé. La nuque allongée aussi, épaules loin des oreilles. Poussez, poussez, poussez. Encore. Tenez bon. Et relâchez. Arrondissez le dos pour amener le genou vers la poitrine. Poitrine ou vers le menton. Peut-être que vous pourrez toucher. Encore. Soulevez, soulevez. Soulevez, soulevez. Et relâchez. Détendez bien les épaules. Alors, de nouveau, les deux pieds relativement écartés. Les deux bâtons, cette fois-ci, devant le corps et on va mettre les mains par-dessus. Donc, la position ressemble plutôt à ça. Parce que là, vous allez croiser une jambe aussi loin que possible du côté opposé. Croisez, posez, croisez, posez. Et une, hop, deux, hop. Voilà, ça travaille la taille. La jambe d'accord, fesse d'appui d'accord, mais surtout la taille. Et croise, et croise, et croise, et croise. Encore, petite flexion. Imaginez une petite musique derrière vous. Encore, croise, et croise, et croise, et croise encore. Hop, hop, hop. Le pied plus bas, juste au sol. Pose le pied au sol. Hop, et hop, et hop, et hop. On ne peut pas beaucoup s'appuyer sur les bâtons parce que sinon, ça va glisser. Mais un peu quand même. Tourne, 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 tourne. Et croise, 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 croise. Dernière. Et on change. Tout petit pas. Retournez le corps. Et revenir. Autre côté. Et revenir. Tournez, tournez. Revenez. Tournez, tournez. Revenez. Encore. Et hop. Et hop. Et hop. Et relâchez. Bâton tout à fait devant vous. Fléchissez les deux jambes. Et soulevez une jambe vers le côté. Les bâtons stables. Dos plat. La jambe s'écarte du corps. Soufflez, ramenez. Soufflez, ramenez.
Encore un peu. Monte et monte et monte. Puis change l'autre côté. Bâton devant, jambe fléchie. C'est l'autre jambe qui se lève. Soulever, poser, soulever, poser. Monte, pose, monte, pose. Encore. Monte, pose, monte, pose. C'est la hanche qui travaille. Et on fait la taille aussi. Encore. Monte, pose, monte, pose. Dernière. Et relâchez. Croisez de nouveau les bâtons tête bêche. Posez un pied devant, un pied derrière. Et cette fois-ci, on va étirer longtemps. Vraiment longtemps. Tournez autant que vous pouvez. Et on lâche. Inversez les jambes. Et faites la même chose. Tournez un maximum le corps. Une énorme torsion, une rotation. Et on change. Premier côté de nouveau. Tournez, 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 tournez. Plus de 180 degrés. Énorme. Et on change de jambe. En fait, on passe toujours par-dessus la jambe avant. Toujours par-dessus la jambe avant. Plus de 180 degrés. Et relâchez. Bâton devant la poitrine. On va faire du grand box. On a commencé avec un petit mouvement de boxe. Là, ça va être très grand. Tournez le buste et inclinez le buste. Donc, c'est et une rotation et une inclinaison de corps. En fait, on imagine deux sacs de boxe. Un sac de boxe de ce côté-ci et un autre sac de boxe de l'autre côté. Frappe et frappe et frappe. Encore. Frappe des deux côtés. Et on change. On va rajouter les jambes. Quand on frappe un sac de boxe, l'autre pied va partir derrière. Et on change. On change et on change. Ça va faire du double rotation. Et pousse, et pousse, et pousse. On accélère. Toujours une petite bonne frappe de sac de boxe. Avec le pied qui se croise derrière. Frappe, et frappe, et frappe, et frappe encore. Et relâchez. On va passer au balancier. Par contre, on va le faire sans les bâtons. Donc, posez vos bâtons au sol. Suffisamment loin pour qu'ils ne vous dérangent pas. Et puis, placez-vous les pieds assez proches l'un de l'autre, jambes bien fléchies. On va mimer le mouvement de la marche. Donc, on reste bas. Le dos est aplati. C'est bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. Et on accélère. On accélère. On accélère. On accélère. Alors, c'est de la marche, ce n'est pas de la course. Allez, aussi vite que vous pouvez. Mais ça devient de la course. Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on lâche. Grand balancier. Bras un maximum tournés. Une main devant, l'autre main derrière. Maximum de rotation. Et on change. Inversez les jambes et tournez en sens inverse. Bras loin devant, bras loin derrière. Tournez un maximum. Et on change. Premier côté, deuxième côté. Premier côté, deuxième côté. Premier côté, deuxième côté. Je crois qu'il faut qu'on arrête de faire autant de cuisine. Hein? Je sens ça. Encore. Très loin, vraiment loin. À travers
attrapez les murs. Hein. Une main attrape le mur devant, l'autre main attrape le mur derrière. Et on relâche. Détendez bien. Relâchez les épaules. Secouez un peu les mains. Secouez les pieds. Et attention, on recommence. Même mouvement de marche. Recommence. Bras, jambes opposés. Bras, jambes opposés. Et on accélère. On accélère. On accélère. C'est comme si on voulait grimper. On est dans une super montée. On pousse avec nos bâtons. Et puis on change. Ralentissez pour faire une énorme rotation. Main loin devant, main loin derrière. Allez, touchez les murs. Touchez les murs. Tournez les épaules à 180 degrés. Et on change. Inversez jambes et bras. Tournez. Tournez. Devant. Derrière. Encore plus loin. Encore. Encore. Et on change. Premier côté, touchez les murs. Deuxième côté, touchez les murs. Et hop, pousse, pousse. Et hop, pousse, pousse. Encore. Encore. Et puis, hop, à partir de maintenant, on commence à manger plus léger. Pousse. Et pousse. Et pousse. Encore une dernière. Et l'autre côté. Et relâchez. Détendez bien, bien, bien. Reprenez vos bâtons dans le bon sens. Posez-les sur le côté. Et à partir de là, on étire un peu avant de démarrer. À marcher ou à courir ou à marcher nordique. Un pied au sol. Une main loin derrière. En haut. En haut et en arrière. Peut-être même carrément derrière le corps. Et on relâche. L'autre côté. Fléchissez la jambe du côté des bâtons. Inclinez le corps. Allongez les bras par-dessus la tête. Et un petit peu en arrière si possible. Du pied jusqu'à la main, ça tire. N'oubliez pas, si vous voulez marcher dehors, remplissez bien l'autorisation. Et il ne faut absolument pas que ça dure plus d'1 heure. Il ne faut pas que vous voyiez quelqu'un. Après la marche, on va se retrouver ici pour faire un peu d'étirement. Donc, c'est parti pour faire une séance de marche. Alors, à la maison, si vous avez assez de place, ou sinon dehors, mais tout seul, avec l'autorisation. Voilà. Pour les étirements, soyez sûr que votre sol n'est pas glissant. Donc, si c'est le cas, prévoyez un petit tapis comme moi je vais le mettre. À tout à l'heure avec les étirements.